M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. J'ai besoin de rien, mais il ne suffit pas de dire pour y croire. Chaque été c'est la même, le soleil brille dans le square. Il me faut du cash et du sable avant de devenir barge. Faut que je trace, que je m'évade, que je prenne le large. Sur le frigo, la même carte postale aux mêmes couleurs. Envie de plage de turquoise et un cocktail au shaker. J'ai besoin de rien, tu te souviens mais ne me crois pas. Envie d'ailleurs où tu voudras tant que c'est loin toi et moi. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Je pourrais faire du stop, mais je suis plutôt classe business. DVD, plateau repas et même jolie hôtesse. Je pourrais faire une raison, me dire ça sert à rien. Besoin de voir ailleurs, là où tu te fais du bien. Yeah, je te cache pas que j'ai bien envie de tout plaquer. Plus facile à dire qu'à faire quand la rue t'a maqué. Et pour m'évader, je regarde cette carte postale et je me dis un jour promis, toi et moi on se fera la main. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Et si les jours se répètent, mais bon rien n'est infini. Tu sais, tout le monde n'a pas la patience de Gandhi. On a le temps de mourir, mais pas le temps de construire. 5 minutes à peine, je sais comment ça va se finir. Tu crois connaître nos vies, à la Youve n'est qu'1%. Tellement de choses en moi, mais je trouve pas de mots assez puissants. On ne compte plus nos échecs, on pourrait en faire des colliers. Mais bon, on refait le monde assis sur un escalier. Changer de cap, ne pas avoir peur de couler. Prendre la route et rouler, jusqu'à ne jamais s'arrêter. Changer de cap, ne pas avoir peur de couler. Prendre la route et rouler, jusqu'à ne jamais s'arrêter. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. S'évader. Nardo. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Oui, v'là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. J'ai musique. Nardo. Tal. Yeah. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Gérer l'affaire de maison. L'affaire de maison. Introduction. Chaque être humain doit posséder un toit ou une maison pour son domicile. C'est une chose obligatoire pour un être humain. Comment faire pour posséder son domicile? Par mon expérience, j'ai découvert 3 méthodes au choix que les gens utilisent pour posséder leur domicile. Chacun s'adapte en fonction de son revenu. Donc, vous allez voir que les domiciles des foyers des gens sont en fonction de leur revenu. Ce qu'ils gagnent, c'est ça ils arrivent à posséder un domicile. Donc, ils possèdent des domiciles en fonction qui correspond à leurs moyens. Donc, il y a 3 types de moyens. Donc, dans la société, on remarque les 3 types de choses, des personnes qui possèdent des domiciles. Donc, 3 types de domiciles qui existent, de manière de posséder un domicile, une maison d'habitation. Donc là où vous allez habiter.
Donc c'est une nécessité à un être humain d'avoir une maison d'habitation, un chez-soi. Nous appelons comme un domicile. Donc là où, s'il fait nuit, là où il va dormir, là où il va préparer, bon, il va faire tout, il va faire sa vie, l'ensemble de sa vie. Donc on appelle ça domicile. Donc on va essayer d'en parler les trois méthodes de méthodes pour posséder un domicile. Donc que chacun doit utiliser en fonction de ses moyens, en fonction de leurs revenus. Numéro 1. Construire sa propre maison. Construire sa propre maison. Là, vous allez posséder votre... Vous allez chercher l'acheteur, le mandataire qui va vous offrir le terrain. C'est là vous allez payer le terrain. Ou là où vous allez payer la ville que vous-même vous choisissez. Tout. Donc, chacun lui dit que c'est cette ville qui lui plaît, cette ville du pays qui lui plaît, pour ces raisons. Et dans la ville, c'est l'endroit là je veux. C'est l'endroit déjà peuplé, ou l'endroit j'aimerais reculer de la ville. Donc ça dépend de la vision de chacun. Donc là, je veux ce quartier. Ce quartier est économiquement fort, tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire de sa propre maison? Comment il veut faire? Donc, ici, c'est la classe des riches. Ils achètent un terrain, ils construisent des maisons comme leur domicile. Donc, aujourd'hui, les gens, bon, d'autres pères, maison, ils construisent la maison avec celle de location. Donc, ils partagent la maison avec d'autres. Donc, il prend une partie pour louer aux gens. Par exemple, si la personne est au bord de la route, donc il préfère ouvrir d'autres chambres pour louer aux gens. Pour louer aux gens, les boutiquiers, ceux qui veulent ouvrir les boutiques, les magasins, tout ça. Donc, il préfère laisser ça aux gens là-bas. Ou construire des chambres de location et lui-même sera à côté. Donc ça dépend, c'est une vision de gens. Ou quelqu'un lui, il veut être proche des emplois, de son emploi, de son entreprise, donc il préfère rester en ville. Ou d'autres, bon, ils n'aiment pas le bruit de la ville, donc ils préfèrent s'éloigner un peu de la ville et construire sa propre maison. Ça, c'est la classe des riches, c'est les riches qui se comportent de cette manière. Ou quelqu'un lui veut ouvrir son entreprise, donc il veut construire des maisons de location, donc il cherche là-haut. Il y a les entreprises, donc il achète les terrains là-bas pour pouvoir construire les maisons de location pour les citoyens, pour les employés des entreprises puissent trouver un toit. Numéro 2. Acheter une maison. Ici, c'est toujours la classe des riches. Ils achètent une maison déjà construite par un entrepreneur d'immobilier. Aujourd'hui, les entreprises construisent les maisons d'habitation pour la vente. Ces maisons sont vendues immédiatement à ceux qui ont les moyens et à long terme à ceux qui n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire l'entreprise donne un délai aux clients de payer ses dettes par tranche de paiement. Donc ça veut dire que l'entrepreneur lui-même il achète le terrain, tout ça, lui construit tout fini. Donc vous venez seulement pour payer toutes ces dépenses qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, donc il met ça en vente comme un produit. La manière nous achetons, on achète une voiture, une montre, tout ça. Donc vous venez
on vous donne le prix, le coût de la construction, tout. Donc vous payez et la maison devient pour vous. Donc il y a ceux qui ont les moyens paient immédiatement. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, on les donne un certain nombre d'années à payer leurs dettes. Donc vous devez payer à chaque mois ou à chaque fin d'année, vous allez verser une somme à l'entreprise. Donc les gens disent la bail et tout ça là. Donc c'est une somme d'argent. Ça. Donc cela aussi est possible aux entreprises de louer un immobilier pour commencer leurs activités, donc créer leur domicile d'abord. Après, lorsqu'elles auront les moyens, elles iront payer leur terrain et construire leur site ou leur fondation ou leurs entreprises. Donc l'entreprise peut louer une maison pour créer leur service. Donc aujourd'hui, on parle les entreprises de formation, les entreprises qui sont dans le domaine de formation. Ils ont des cadres comme ça, des maisons ou des clôtures comme ça pour pouvoir démarrer leurs activités. Donc elles préfèrent louer ces maisons, tout ça pour transformer à leur bureau. Donc numéro 3, rester dans la maison de location. Donc rester dans la maison. Les entreprises construisent des maisons pour la location des habitants d'une ville ou d'un quartier. Ici, c'est la classe des pauvres. Il suffit de consulter de l'agence immobilière pour louer une chambre ou une maison tout entière. Donc même pour pouvoir devenir riche aussi, il faut passer par quelque part. Donc chacun passe là-bas avant d'avoir l'argent. Donc c'est pour cela que les entreprises offrent des chambres, des maisons à louer. Donc quand l'employé commence rentre dans la vie professionnelle, déjà il doit louer. C'est après après quand il aura de l'argent, des moyens, qu'il arrive à construire sa propre maison. Ça. Donc c'est une classe qui est obligatoire à tout le monde. C'est pour la classe des pauvres. Donc ceux qui n'ont pas encore les moyens pour construire. Mais d'autres préfèrent rester dans la maison de location pour l'éternité, pour ne pas créer d'urgence. Parce que pour construire, vous devez réduire votre consommation ou vous devez réduire vos dépenses et chercher à gonfler l'épargne pour pouvoir construire. Or, il y a certains employés, ils n'aiment pas. Donc, ils préfèrent rester dans la maison de location jusqu'à la retraite ou jusqu'à la mort. Donc, pour ne pas créer du désordre, tout ça. Donc ça dépend de la vision de tout le monde. Donc, vous restez dans la maison de location et vous mangez, vous consommez normalement jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Donc, vous n'avez pas un problème de venir gonfler votre épargne et pour pouvoir aller acheter une maison ou aller construire une maison. Non, vous êtes là, vous êtes stable sur place. Donc là vous avez commencé, vous vivez là-bas jusqu'à et vous n'avez pas le problème de changer de la vie ou si vous allez rentrer chez vous, vous allez changer de la vie, tout ça là.